I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, je vous Les rappelle que vous avez postos, toujours moins Thomas 5% avec le Tuchel code est promo très mal en ce Sacha10 moment, sur hein. tous les Il maillots vient de foot de tous sortir vos clubs des préférés urgences avec le site en officiel apprenant que Champions Kylian 11. Mbappé ne Le sera site pas est présent en bas demain. en lien en Ni description. Neymar, ni Marco Verratti, ni Florenzi, ni Mauro Icardi, la tactique de jeu disparaît. Et vous allez me dire, ah bon, Thomas Tuchel a une tactique de jeu, Sacha? Explique-nous. Bah oui, il avait une tactique. Sa tactique, c'est passe le ballon à Neymar et à Mbappé, et puis vous vous démerdez. Malheureusement, les deux ne seront pas là demain. Mbappé est forfait. Alors apparemment, il aurait pu être dans le groupe et il aurait pu peut-être jouer 20 ou une demi-heure, mais Thomas Tuchel a enfin décidé de se faire pousser les couilles et de ne pas l'utiliser demain et de ne pas le prendre dans le groupe. Donc Kylian Mbappé ne sera pas du voyage demain au Red Bull Leipzig, hein. Match crucial pour le Paris Saint-Germain. Paris en 2 matchs n'a que 3 points sur 6 après le premier match perdu face à Manchester United à domicile et la victoire à Istanbul. Donc Paris doit absolument s'imposer demain pour rester dans la course à la qualification. Et malheureusement, tes meilleurs joueurs demain ne sont pas là. Parce que Neymar, forfait, Mbappé, forfait, Marco Verratti, forfait, Alessandro Florenzi, forfait et Mauro Icardi, forfait. Donc c'est un peu toute ta colonne vertébrale qui n'est pas là demain. Tous tes créateurs ne sont pas là. Donc peut-être que ça va être enfin le moment de prouver que tu es peut-être un bon coach. Peut-être que demain tu vas te trouver des qualités que tu n'as pas encore révélées chez toi. Peut-être demain ça peut être une bonne surprise ou peut-être demain ça peut être un crash et un très gros crash. Parce qu'on sait, hein, le Red Bull Leipzig est un peu en difficulté en ce moment après leur défaite 5-0 face à Manchester United la semaine dernière et leur défaite ce week-end en championnat d'Allemagne contre Gladbach 1-0. Le Red Bull Leipzig, ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué de but. Donc c'est très inhabituel chez eux. On sait que voilà, ils vont être revanchards par rapport à la raclée prise en demi-finale face au Paris Saint-Germain lors du dernier Final 8. Donc ça risque d'être compliqué. Comment va faire Thomas Tuchel? Il va être à court de solutions, les postos. Et moi, je suis curieux de voir demain comment le Paris Saint-Germain va évoluer, quelle équipe il va mettre. Et on va enfin savoir demain si c'est vraiment peut-être un coach qui peut peut-être faire des choses. Parce que on n'a jamais rien vu de lui. À part peut-être les 6 premiers mois en 2018, on n'a jamais vu sa tactique, on n'a jamais compris ce qu'il voulait faire. Les blessés se sont enchaînés, les blessés s'enchaînent encore, et les blessés s'enchaîneront jusqu'à ce que ce coach soit au Paris Saint-Germain. Donc, bah, il a fait un peu le point sur les blessures et la blessure de Kylian Mbappé. Donc, l'attaquant français étant blessé, bah, le coach francilien a expliqué qu'il ne voulait surtout pas prendre de risques avec son numéro 7, où il cite « Non, ce ne sera pas une longue absence parce que la blessure est minime. Malheureusement, c'est dans une zone à risque, les médecins m'ont expliqué ça. Il ne peut pas jouer demain et ne peut être avec le groupe aujourd'hui. Dommage pour nous, car la blessure est arrivée après le match et on ne peut pas prendre de risques. Ça aurait été trop. Ça doit trouver des solutions sans Kylian, a-t-il déclaré en conférence de presse. Pour rappel, le PSG aussi devra également se passer de Julian Draxler. Alors Florenzi, c'est pas sûr. Florenzi, il y a une chance encore qu'il soit là. Il est juste incertain, mais il pourrait jouer. C'est Draxler plutôt qui est forfait. Donc Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler. Ça, c'est forfait définitif. Et il y a des doutes pour Florenzi et Kehrer. Donc on verra demain. Donc voilà. Bon après, tu vois que c'est vraiment les médecins qui lui ont expliqué que de ne pas prendre de risques et de ne pas le prendre dans le groupe. Je suis sûr que lui, si tu le laisses décider, même Mbappé à 20%, il te le met sur le terrain lui. On l'a vu. Il a joué en équipe de France. 2 jours après, il l'a mis contre Nîmes. C'est vrai que tu as vraiment besoin de Neymar et de Mbappé contre Nîmes. Donc voilà. Donc vraiment là, c'est embêté par de nombreuses absences et notamment celle de Neymar aussi. Donc Tuchel va devoir trouver encore une nouvelle solution pour Paris sur la pelouse du Red Bull Leipzig dans une rencontre vraiment décisive. Voilà, c'est vraiment décisive. Donc voilà. Bah comme on se retrouve, 2 mois et demi maintenant après la large victoire parisienne sur le Red Bull Leipzig en demi-finale du Final 8, bah, les deux protagonistes vont à nouveau se croiser ce mercredi, donc sauf qu'entre les départs et les arrivées à l'intersaison, et surtout les très nombreux absents du moment, bah, le visage du Paris Saint-Germain a bien changé depuis ce match de demi-finale. Donc ces deux équipes ont perdu contre Manchester United et comptent 3 points chacun dans ce groupe H.
Donc Tourelle devra composer 104 de ses titulaires, voilà, et pas les moindres. Hein. Donc Neymar, Mbappé, Verratti, il y aura aussi Bernat, hein, qui est toujours indisponible aussi. Voilà, Icardi et Draxler. Donc sans ces deux stars et sans ces maîtres du jeu que sont Mbappé et Neymar, il va être en grande difficulté. Il va devoir trouver une solution et même se trouver un collectif en un minimum de temps. C'est là qu'on va voir si vraiment le mec c'est un bonhomme ou pas. Et on va voir s'il est un petit peu capable de s'adapter à des choses comme ça. Parce que sa tactique, lui, c'était Mbappé et Neymar. Et rien d'autre. Donc voilà. Donc il a dit on va prendre 11 clés demain et fonctionner comme une équipe. Si vous voyez la liste des absents, ça ne va pas être évident. On a confiance et on va pousser. Il y a besoin des efforts de tout le monde comme une équipe, répond le technicien allemand lorsqu'on lui demande qui aura la responsabilité demain d'organiser le jeu. Donc, sans grand rythme, après sa suspension de 4 matchs de Ligue 1, André Di Maria aura notamment de grandes responsabilités demain sur ses épaules, mais il faudra aussi surveiller sa jauge de fatigue. Donc Tourelle va être à la recherche de solutions. Donc Paris affiche un taux de possession de balle élevé depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel. Cette fois, il se pourrait que le ballon soit laissé à l'initiative de l'adversaire pour mieux le surprendre. Donc il rajoute, hein, peut-être même que c'est la clé. On va souffrir, oui c'est sûr, mais pour combien de temps? Peut-être nous serons plus forts et puis il peut y avoir un rouge, des blessures. On ne sait pas ce qu'il va arriver. Donc voilà, il est en train de faire encore des plans sur la comète. Hein. Voilà, il n'a pas de solution. Voilà. Son frein, très bien, c'est une complexité pour lui de ne pas avoir Neymar et Mbappé. Donc voilà. Donc il nous a expliqué, on va trouver 11 titulaires qui sont habitués à jouer ensemble et qui se sentent bien. On va aider les joueurs aujourd'hui pour demain. Ah d'accord. Ça c'est incroyable de dire ça. On va aider les joueurs pour demain. Ah, heureusement frère, heureusement. Voilà, tu vas faire ton travail en somme. C'est incroyable ces propos en conférence de presse quand même. Tu te rends compte la phrase? On va aider les joueurs aujourd'hui pour demain. Oui bah tu fais ton travail frérot. Tu fais ton travail. C'est incroyable ce gars. Donc d'autant que l'actuel troisième de Bundesliga sera sans doute accompagné d'un sentiment de revanche, hein, comme je vous l'ai dit. Il aura la plupart de ses cartouches à disposition. Hein. Il y a juste Timo Werner qui est parti à Chelsea. Sinon l'effectif est au complet. L'effectif n'a pas changé. Voilà. Donc Tuchel rajoute et finit, ça ne sera pas le même match, on a montré nos qualités, notre expérience au Portugal. C'était un match où on a contrôlé le rythme, on s'est rendu ça possible. Je pense que Leipzig va défendre plus haut demain, car ce n'est pas le même contexte non plus. Je m'attends à ce qu'ils jouent plus libérés, ils sont capables de trouver des solutions dans des espaces serrés. Je m'attends à un défi difficile, et si ce n'est pas possible de contrôler le rythme comme au Final 8, il y a d'autres solutions pour gagner un match. Autre que donner le ballon à Neymar et Mbappé? J'ai envie de poser la question à Tourelle. Hein. Est-ce que tu as d'autres tactiques que donner le ballon à Neymar et à Mbappé? Bah j'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir l'artiste Thomas Tuchel demain sans Neymar, Mbappé et Marco Verratti. Vraiment, vraiment là, je suis curieux. Je suis curieux. Alors, est-ce qu'il va aller dans un esprit de dire, allez, j'ai pas mes meilleurs joueurs, j'en ai marre, au mois de juin, ils me renouvelleront pas. Allez, on y va à tout va. On est libéré, délivré, libéré, on verra. Ou est-ce que tu vas prendre vraiment demain le bouillon? J'ai envie de te dire que voilà, le Red Bull Leipzig, 2 matchs sans marquer. Je crois que depuis Nagelsmann, c'est jamais arrivé. Donc je pense que demain, on va souffrir. Voilà, je vous dis la vérité. Demain, on va souffrir. Kurzawa devrait être titulaire. Et Kurzawa, avec sa suspension en Ligue 1, bah, n'arrive pas à enchaîner les matchs. Enfin, ne peut pas enchaîner les matchs. Di Maria, c'est pareil. Sarabia, quand il est titulaire, il est en grande difficulté. Il va continuer à nous mettre Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. On a vu que Diallo est en grande difficulté, notamment contre Manchester et contre Nantes où il a été catastrophique. Pereira en défense centrale, en Ligue 1, ça peut le faire, mais en Ligue des Champions, j'ai bien peur que demain, vu que ça va être des grosses attaques rapides, du jeu vers l'avant, une attaque pressing tout terrain, ça risque d'être compliqué pour Danilo Pereira. Pareil pour Marquinhos, hein, qui nous montre de match en match que même en Ligue 1, si voilà, il s'adapte, c'est pas un milieu de terrain. Et lui-même s'en plaint. Donc vraiment, demain, je vois pas de bonnes choses pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais je pense que demain, ça peut être vraiment une plaque tournante dans l'avenir de Thomas Tuchel et dans la saison du Paris Saint-Germain, parce qu'avec tous ces absents, déjà quand tu les as, le jeu n'est pas flamboyant. Alors sans eux,
ça risque d'être compliqué. Hein. Mbappé, Neymar, Verratti, et on sait très bien que quand même, sans ces trois-là, ton équipe est moins bonne. C'est un fait, et personne ne pourra dire le contraire. Donc voilà les postos, hein, voilà pour cette vidéo d'avant-match. On va regarder Marseille ce soir, hein, qui peut rentrer dans la légende en égalant Anderlecht avec ses 12 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Donc on va voir, hein, si Marseille perd contre Porto ce soir, Marseille rentrera dans la légende. Puis voilà les postos, donc je voulais finir aussi par dire, comme vous le savez, hein, mon ancien compte Instagram a sauté, Sacha Brézy, il est plus disponible pour le moment. J'en ai créé un autre qui s'appelle SB Foot News, n'hésitez pas à venir vous abonner en masse les postos, ça me ferait plaisir, vous aurez toutes les infos de tous les clubs européens et surtout du Paris Saint-Germain en live, en actualité, en exclu, en direct. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner en masse les postos. Tous ceux qui étaient abonnés à Sacha Brézy, venez vous abonner à SB Foot News. Le lien sera en bas en description. Vous avez aussi, excusez-moi, la cagnotte PayPal qui est toujours en lien en description. Hein. Je remercie la personne qui m'a fait un don avant-hier. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de don. Voilà, si vous voulez continuer à participer, hein, les postos, n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant. Si vous voulez pas, vous le faites pas, il n'y a aucun problème. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling aussi, qui est disponible en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne soirée Ligue des Champions et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.